Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. On laisse Ariel Chéné du côté de la Côte d'Ivoire et on liche nos micros du côté du Cameroun pour parler d'un grand jongleur. Oui, on parle du comédien Papy le jongleur. Le chanteur-comédien. Oui, chanteur-comédien. Parce que c'était un chanteur, hein, il est juste entré dans la comédie aujourd'hui. Et j'ai découvert à travers un de mes collaborateurs, Papy le jongleur, je vais dire la popularité sur Facebook de Papy le jongleur. Oui. Je ne savais pas qu'il avait plus de 2 millions d'abonnés. Voilà. Il a allé très vite. Hein. Très très vite. Ouais. Et la comédie lui va bien. Ouais. Il joue bien. Ouais. Alors, parlant de Papy le jongleur, hein, il ne cache pas sa colère envers Valsero après qu'il ait affirmé. Valsero, c'est le rappeur. Le rappeur, oui. Qui est aujourd'hui activiste, il est basé en Europe. Oui. Qu'est-ce que Valsero lui a dit? Valsero affirme que sa nouvelle voiture qu'il s'est offerte est maudite. Pourquoi? Et qu'elle provient de ceux qui ont assassiné le journaliste Martinez Zogo. Et qui? Attends. Papy le jongleur a quoi à voir avec l'histoire de Martinez Zogo? Il dit que cette voiture, les personnes qui contribuent à l'éclosion de Papy le jongleur sont des personnes... Mais il a acheté sa voiture. Et celui qui vend la voiture n'a rien à voir avec le journaliste en question. Parce que je suis sûr qu'il est en train de parler de ce journaliste que tu connais qui est devenu influenceur aujourd'hui. Oui. Qui était il est directeur d'une chaîne de télévision de côté de Yaoundé. Oui. Et il fait la promotion de ce voiture-là. Oui. Mais Papy a acheté une voiture. Et il n'a pas acheté la voiture de la personne qui fait la promotion. Mais dit aujourd'hui que parce qu'il a acheté la voiture et que cette personne ou son patron est impliqué dans le décès, ou serait impliqué, parce qu'il faut dire ça au conditionnel, dans le décès de Martinez Zogo, je crois que c'est malsain. Valsero, il s'attaque à tout le monde, il dit tout. Est-ce que Papy lui a répondu? Oui, Papy lui a tenu des propos véritablement durs. Dans ses propos, on pouvait l'entendre lancer des malédictions à l'endroit non seulement de Valsero, mais de sa propre famille également. Et lui dit que lui, Papy, ne fera aucun accident avec cette voiture, qu'il a travaillé durement pour avoir cette voiture. Et il demandait à Valsero de lui présenter des excuses publiques après cette sortie-là. Mais c'est mal calculé, c'est infondé, c'est de la jalousie pure et simple, parce que Papy est chanteur, Papy est comédien, Papy achète une voiture, et toi tu te mets loin là-bas, en Europe, tu viens maudire la voiture et tu dis qu'il va faire l'accident. Personne ne peut souhaiter cela à son ennemi, même son pire ennemi. Oui. Souhaiter l'accident, souhaiter la mort, c'est le cynisme. C'est-à-dire que c'est des choses que personne ne devrait faire. Faire cela, ce n'est pas correct. Les réseaux sociaux sont là, c'est vrai, c'est la liberté de parole, mais le libertinage de parole, le cynisme, la méchanceté, véhiculer des choses comme ça comme message à quelqu'un qui vous a jamais attaqué juste parce qu'il a acheté la voiture et il a filmé pour mettre sur les réseaux sociaux, ça devient donc un problème pour toi. Il faut qu'il chute. Mais si c'est lui qui avait acheté ces voitures, Dieu devait être dedans. Parce que c'est Papy, parce que c'est quelqu'un d'autre, et qu'il constate que Papy a beaucoup de followers, il faut commencer à le maudire. Il faut maudire la voiture d'un gars qui ne demande que de faire son travail et de jouir de son travail. Voilà. Et Papy, on peut le constater, vous l'avez si bien dit, monsieur le sénateur, il travaille durement pour non seulement avoir ses followers, et puis s'offrir une voiture à la sueur de son front. Voilà.